Chers auditeurs, chères auditrices, voici la première partie du chapitre Deuxième miracle du livre Vandia l'origine. Je me nomme Marcus Charret et ai le plaisir d'être votre narrateur. Je vous souhaite une très bonne écoute. Deuxième miracle. Ce fut là le commencement du second ballet divin en Ao. Alikar et Zéla gardaient leurs places respectives, telles que désignées par Ao. Les deux sœurs et leurs bons vivants de frères poursuivaient leur flirt avec le vide d'Ao autour de leurs parents. Elérif continuait de suivre sa mère dans un silence et une régularité qui trahissaient sa grande concentration. Et tout autour d'eux, chaque fois pas plus d'une fraction d'instant au même endroit, qu'Elohar accomplissait son œuvre de création. Une nouvelle éternité passa, au cours de laquelle l'infini d'Ao se para peu à peu d'un ornement piqueté d'éclats d'Alikar. Depuis son premier emportement, le travail de Kelohar avait été titanesque. Où que les manifestations tournassent leurs regards, le vide autour d'elles ne l'était plus. Il brillait de mille feux qui, s'ils avaient été regroupés, auraient sans nul doute fait de l'ombre au sympathique primordial. Il était maintenant facile de se repérer en Ao. Les deux sœurs et Zarim profitaient même de la nuée de points lumineux pour s'y cacher, s'y chercher, s'y chamailler. Zéla et Alikar, avec bienveillance, contemplaient leur progéniture faire ainsi corps avec le grand tout. Le bonheur était en Ao, de sorte que chacune de ces manifestations aurait pu s'y oublier jusqu'à la fin des fins. Et ainsi en aurait-il été si, finalement, Elérif n'avait fait aboutir sa longue réflexion. Sans que rien eût pu le laisser présager, une nouvelle forme de vibration traversa tout à coup le corps d'Ao jusqu'aux plus lointaines créations de Kelohar. Une vibration plus forte encore que celle témoignant des naissances des répliques d'Alikar. Une vibration plus longue également, qui ne semblait vouloir s'arrêter. Toutes les manifestations d'Ao, quand bien même ne l'auraient-elles pas souhaité, ne purent s'empêcher d'interrompre leur tribulation pour se concentrer sur ce nouveau phénomène, comme si l'importance de l'instant, bien qu'encore indéchiffrable, leur imposait d'y assister. Cette trépidation du grand tout provenait cette fois d'Elérif, mais le frère et fils sympathique que tous avaient toujours connu était maintenant méconnaissable. Il avait pris un aspect fortement courbé et tournait à une vitesse vertigineuse autour d'un point fixe en Ao. Accélérant encore, son image finit par sembler se répéter, par sembler s'entasser de plus en plus en plusieurs copies d'elle-même. Il était alors partout autour de ce point central, qui lentement mais sûrement commençait à disparaître sous son corps multiple en rotation. Et plus il tournoyait, plus la vibration augmentait et plus sa forme démultipliée dessinait une configuration complexe dans le vide d'Ao. Une forme indescriptible pour tous qui la voyaient pour la première fois. Ils comprirent dès lors l'importance de cet instant auquel ils étaient tenus d'assister. Cette partie du corps d'Ao, infime et pourtant d'un symbolisme encore jamais égalé, était sur le point de transformer à jamais leur perception du grand tout. « Notre fils crée le volume !» s'exclama Zéla, émue. Sur ces mots, la vibration atteignit son paroxysme, et aussi soudainement qu'elle était apparue, elle s'évanouit en inondant le vide d'Ao d'un éclair de lumière qui éblouit même Alikar. L'instant d'après, Elérif était redevenu lui-même, comme si de rien n'avait été, et suivait de nouveau docilement sa mère. Mais dans son sillage, une toute nouvelle configuration de la trame d'Ao existait désormais. Ce qui portait le nom de boule, d'un brun profond, à la surface imparfaite, ravinée par endroits et lisse à d'autres, flottait paisiblement en Ao. Sa face opposée à l'Alikar restait sombre, et ce malgré tous les points lumineux produits par Kelohar aux alentours. Mais celle éclairée, splendide de détails, ravissait tous les esprits posés sur elle. « Elérif a créé Eléria », déclama Alikar. « Sphère de lumière qui m'est à jamais liée », poursuivit Zéla. En effet, tous remarquèrent qu'Eléria tournait gracieusement autour de la primordiale, de la même façon qu'elle-même tournait depuis toujours autour d'Alikar. « Elérif a créé !» entamèrent en chœur ses frères et sœurs, qu'Elohar comprit. « J'ai créé !» répondit le sympathique. La fratrie se rapprocha de lui, car ils voulaient tous savoir. « Comment as-tu fait ?» s'enquiévia. Une pointe de satisfaction dans la voix, le frère sympathique répondit. « Exactement comme mère nous l'a expliqué, il y a de cela une éternité. » Il se permit une courte pause puis acheva. « En sublimant nos capacités. »« Quelles capacités ?» s'impatienta Nassia.
Nous nous mouvons, nous pensons, nous interagissons déjà. Pour toute réponse, son frère sympathique lança d'un ton énigmatique. Une autre capacité, accordée par Ao aux enfants de ses enfants. Quelle est-elle? Renchérit Nassia de plus en plus excitée. Elérif marqua un nouveau temps d'arrêt théâtral de bonne aloi et, fier du résultat de sa longue introspection, répondit. La capacité de vouloir. Même les deux primordiaux furent surpris par cette réponse, car eux, à l'instar d'Ao, étaient, mais ne voulaient. Seule leur progéniture avait en effet cette capacité de vouloir créer. Cependant, bien que cette déclaration semble parler à tous, Nassia n'en était pas satisfaite. « Cela fait pourtant une éternité que je veux créer, dit-elle. « Et tu créeras, lui rétorqua Elérif, mais pas directement en Ao. » Colère de l'intéressé. « Mais pourquoi ?»« Car telle est la volonté d'Ao, » tonna Alikar. Tous se turent et tournèrent leur attention vers leur géniteur sympathique. Maintenant qu'Elérif avait mis en lumière la quatrième capacité d'Ao dont disposait la fratrie, la volonté d'Ao était devenue limpide pour le primordial. Votre frère Kelohar a poussé sa détermination jusqu'à plier le corps d'Ao, et Elérif a poussé la sienne jusqu'à le modeler. Et c'est en prévision de ces deux actes qu'Ao a placé votre mère autour de moi il y a plusieurs éternités. Ao est, et sa volonté est dévoilée, enchaîna Zella. Je vais créer pour vous, déclara Elérif. Je vais entourer notre mère d'un volume tellement grand que vous pourrez vous perdre à sa surface, et à jamais sera-t-elle à l'abri en son centre. Cher frère, l'interrompit Evia, pourquoi parles-tu de nous perdre à sa surface? Ne seras-tu pas des nôtres? Non, car je ne ferai plus partie de vous. J'aurai pour les éternités intégré ma création. Je la protégerai. De l'extérieur, je serai vu dans ma configuration courbe, et de sa surface, je n'apparaîtrai plus que dans ma forme plane. En Ao, je serai alors nommé planète, et sur elle, je serai connu sous le nom d'horizon. Et nous, qu'adviendra-t-il de nous? Reprit Zarim. Vous créerez sur ce volume, répondit Alikar en prenant le relais, et vous aussi intégrerez vos créations pour les protéger. Seul Kelohar continuera son œuvre au sein d'Ao, car sa nature est incompatible avec la fragilité de vos créations à venir. De quoi devrons-nous protéger nos créations? S'interrogea Evia. Ni Zella ni Alikar ne répondirent. Cette question, toute légitime, n'éveillait aucun écho dans la compréhension qu'ils avaient d'Ao. La mère primordiale répondit donc simplement. Cette réponse n'existe pas encore en Ao. Seules les éternités à venir nous apporteront ce savoir. Ainsi se clôtura la discussion, car plus aucune question n'avait à être posée. La volonté d'Ao était limpide, et ses manifestations allaient maintenant devoir s'atteler à la concrétiser. Elérien n'avait été qu'une prémisse imparfaite, dont la surface inégale rappelait à Elérif combien il allait devoir se surpasser pour son défi final. Que commence la création de Vandia, tonna Alikar. Et Elérif se mit à l'œuvre. Tous firent silence, comme la solennité de l'instant l'imposait. Alors même que l'ultime création du sympathique ne faisait que débuter, tous savaient, tous ressentaient qu'ils allaient être les spectateurs d'une étape majeure en Ao. Car tous pressentaient que, de cette étape, n'émergerait rien de moins que la clé de voûte de tous les futurs possibles du grand tout. Ce dont ils allaient être témoins, c'était le second miracle. Le miracle de la création de Vandia, le berceau de toutes les futures créations des manifestations d'Ao présentes et à venir. Vandia, un monde dans le monde, une source dans la source, un endroit unique en Ao, dont les lois seraient définies par ses entités propres et non par lui-même. Tel était le second miracle, telle était la volonté d'Ao. Kelohar exploiterait l'incommensurable vide du grand tout, Alikar continuerait de veiller sur Zella même après qu'elle eût disparu dans le cœur de Vandia, et Nassia, Evia et Zarim allaient avoir le privilège de donner un visage à la création d'Elérif. Leur destin à tous, finalement, venait d'être tracé. Ici s'achève cette première partie de chapitre. J'espère que vous l'aurez appréciée et qu'elle vous aura donné l'envie d'écouter ses consoeurs. Je vous souhaite une très bonne fin de journée à tous.